Alors, salut à tous, c'est Blabla. Donc là, je vais faire une petite vidéo de démontage complet d'une M14 Syma. Donc, pour ceux qui ont une M14, donc soit Syma, soit un Ripac, donc ASG ou une Marui, ça va vous intéresser. Pour ceux qui ont une M14 classique Army, ce n'est pas la même mécanique, donc ça sert à rien de regarder cette vidéo. Si vous avez des visées type Red Dot, avec rail, etc., vous retirez tout, ça ne servira à rien. Donc là, on va faire la vidéo jusqu'au démontage de la gearbox, en espérant que ça vous aidera. Alors déjà, pour commencer, il faut retirer le pontet. Ici, ne mettez jamais votre doigt ici. J'ai déjà fait, ça fait mal. Quand vous le retirez, vous mettez un doigt ici et vous tirez fortement. Le pontet, il va partir. Et après, vous n'avez plus qu'à faire basculer la crosse. Hop, on va essayer de mettre ça dans l'autre sens. Et de faire gaffe ici à la connectique. Vous avez une connectique ici avec des Tamiya. Vous la retirez. Si elle est neuve, vous allez avoir du scotch autour. Vous le retirez. Hop, le corps, vous n'en aurez plus besoin. À partir de là, ici, vous avez le upper. Et vous avez une petite lamelle en métal pour le retirer. Vous prenez un petit tournevis plat. Hop. Vous tirez. Hop, et le upper il se barre. Pareil, on n'en aura pas besoin. Alors maintenant que vous êtes ici, il va falloir retirer tout le bloc culasse. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez soit un tournevis cruciforme normal, soit un tournevis plat, un petit tournevis plat, ça marche aussi. Vous retirez ici la petite sécurité, le petit guide qui est ici. Il y aura beaucoup de pièces détachées, donc il faut prévoir des petits bacs, beaucoup de petits bacs. Pour pas mélanger vos pièces, vos vis, etc. Parce que sinon vous allez vous perdre. Maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez décaler votre mécanique, retirer le petit guide avec le ressort. Après, ici vous avez la barre qui retient tout le mécanisme. Cette barre là, il faut la retirer. Vous avez deux vis ici. Vous prenez un micro tournevis que vous avez généralement avec des répliques cheap, etc. Hop. Donc toute la review va se faire à avance réelle, histoire que vous puissiez la faire en même temps. Et vous n'ayez pas à faire pause à chaque fois, etc. Vous prenez tout le bloc ici, vous l'amenez jusqu'au bout. Vous le faites sortir. N'oubliez pas de retirer le petit capot de culasse. Après, vous retirez complètement la molette du hop-up. Voilà. Vous la dévissez entièrement. Après, vous avez deux vis ici sur le côté. Donc avec mes mains, ça ne doit pas être... vous avez une vis là, une vis là. Donc là, vous retirez tout. Pareil pour la deuxième. N'oubliez surtout pas le petit téton là, du hop-up, de la molette hop-up, parce qu'il y a plein de petites pièces qui peuvent se perdre très facilement.
Vous avez une autre vis ici, vous la retirez. Voilà. Une autre vis ici, là, vous la retirez aussi. Là, vous avez une goupille. Faites bien gaffe au sens de la goupille. Vous avez des rainures, donc vous ne pouvez pas la sortir des deux côtés. Il faut la sortir comme ça. Vous voyez dans quel sens est la M14, vous la sortez comme ça. Parce que si vous la sortez de l'autre sens là, vous allez défoncer toute la goupille. Et c'est pas bon. Donc là, vous y allez franco, hein. Vous prenez un micro tournevis. Hop. Avec le marteau. Vous retirez la petite goupille. Voilà. Après, ici vous avez le petit sorte de petit bol de bolt catch. Si vous avez une clé Allen diamètre 1,5 mm, vous prenez ça ou un tout petit objet, n'importe quoi. Vous faites gaffe à surtout pas perdre le petit ressort quand vous allez retirer le bolt catch avec la goupille. Parce que ce truc là, j'en ai déjà perdu un et je l'ai jamais retrouvé. Hop. Là vous avez une vis en dessous, vous la retirez. Là maintenant vous allez normalement pouvoir retirer toute la partie de la gearbox. Voilà. Là vous avez ce petit capot là qui vient protéger le nozzle ici quand vous êtes là. Vous pouvez le retirer avant, ça évitera que ça fasse comme moi, mais sinon ça fait rien si vous oubliez de le retirer. Là vous avez le gros bloc puis du chargeur et vous avez la gearbox, le plus intéressant. Donc pour la gearbox, vous commencez par démonter le sélecteur. Petit sélecteur ici, là. Alors la M14 est assez simple à démonter, c'est juste qu'elle est longue. Et c'est vrai que la première fois c'est un peu chiant. Après, ici vous avez un ressort, le ressort qui maintient la gâchette, qui fait revenir la gâchette. Hop. Vous le virez. Voilà. De l'autre côté, vous avez la grosse plaque ici, là. Vous la virez. Maintenant, j'ai même plus assez de petits bacs. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est du Cyma. Donc les vis, les têtes de vis ne sont pas de hyper grande qualité. Donc veillez bien à prendre, là comme moi j'avais oublié de faire, la bonne tête sur votre tournevis. Histoire de ne pas les bousiller parce que ça se bousille vite. Des têtes cheap comme ça. Après, le petit capot, vous le retirez. Faut faire gaffe à ne pas perdre les petits ressorts comme ça. Il y a des petits ressorts pour le cut-off lever et puis le contacteur. Si vous les perdez pour les retrouver, bonne chance. Hop. Là vous avez toute la partie contacteur avec le cut-off lever, etc. Là, ici le petit là, vous le retirez. Le cut-off lever,
vous le retirez avec son petit truc, là, son petit pote. De l'autre côté, vous avez encore un capot ici. Vous le retirez. Faites gaffe à ne pas perdre les petits anneaux ici, parce que sinon ça va être chiant. Après, pour remonter, il y a beaucoup de vis. Là, vous avez la sécurité. Alors c'est pareil, vous avez une petite pièce dedans qu'il faut surtout pas perdre. Vous avez une seule vis à démonter ici. Hop. Faites bien gaffe quand vous la démontez, parce que là, vous avez cette petite pièce là qu'il faut surtout pas perdre. Parce que sinon, votre sécurité, elle sert à rien. La petite vis, pareil, on la perd pas. Maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez retirer la gâchette. Superbe gâchette, full Zamac. Vous pouvez retirer le contacteur, il est juste guidé, hein, il n'est pas mis en place, donc c'est de petits tétons. Voilà, c'est un peu ballot. Après, vous retirez le ressort du moteur, bien évidemment, pas oublier. Et après, vous retirez le moteur, les deux vis qui sont derrière la gearbox. Yeah, un moteur cheap. Voilà. Maintenant que vous êtes là, bon là il ne reste plus grand chose à faire. Hein. Vous avez une lamelle ici. Quand elle est neuve, elle peut être super chiante à retirer. Donc ce qu'il faut faire, vous prenez un petit tournevis plat comme ça. Vous prenez votre super marteau de bûcheron. Vous tapez un petit coup. Hop. Et après normalement ça devrait y aller tout seul. Voilà. Là maintenant, donc moi j'avais déjà ouvert ma gire, donc j'avais fait une petite fiabilisation dedans, donc ce n'est pas, toutes les pièces ne sont pas d'origine. Entre autres le piston et la tête de piston n'est pas d'origine, sinon tout est d'origine, mis à part les shims bien évidemment. Donc là vous avez trois vis, là, là et là. Donc c'est parti, vous démontez. Ne vous inquiétez pas, la gearbox ne va pas voler en éclats comme je ne sais pas quoi. Pareil, vous avez des petits anneaux, ne pas les perdre. Sinon vos vis vont ressortir de l'autre côté. Alors par contre, les bushings métal sont d'origine sur la M14. Donc c'est plutôt pas mal chez Syma. Ils ont été sympas. Moi déjà d'origine j'avais déjà une assez bonne étanchéité, donc j'étais assez surpris pour du cheap. Donc c'était cool. Après, tout ballot, on n'a plus qu'à l'ouvrir. Hop, donc là pour l'ouvrir, vous mettez un petit tournevis dans le guide ressort en fait, et vous appuyez avec votre tournevis pour plaquer le guide ressort sur la partie inférieure de la gearbox, et vous ouvrez. Et voilà, ça vous donne ça, magnifique mécanique, grandiose. Voilà, vous sortez tout le bordel. Et là vous avez votre mécanique avec la gire et tout le tintouin. Voilà, donc moi j'avais juste ça mis en plus, et puis une petite étanchéité au téflon, un calage, et puis voilà. Particularité, vous avez le ressort pour la tapette plate, la vraie merde, mais ils n'ont pas été cons parce que pour le remettre, ça va se remettre de l'extérieur. Donc là, je vais vous montrer comment remonter toute la réplique en partie accélérée.
que cette vidéo vous aura plu. À une prochaine.